Minister of Land Transport and Land Trade, and also Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade. Mrs. Norbert, Permanent Secretary of the Ministry of Land Transport and Land Trade. Dr. Das Montana, CEO of Metro Express Limited. Mr. Dave Vicari, Director of Metro Express Limited. Mr. Frédéric Bayat, CEO of Ascensia Limited. Mr. Philippe Espita-Linouel, Chairman of Ascensia Limited, Director of Ascensia Limited, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. We welcome you all here today for the signing of an agreement between Metro Express Limited and Ascensia Limited for the construction of a light rail station, which will be totally integrated with Phoenix Mall. Today, indeed, we are pleased to have you with us and to witness this public-private partnership in this light rail industry. This station will be the first for the Metro Express Limited and for the country as well. Without further ado, we will now invite Mrs. Tassabo Becordier, Development Manager of Ascensia Limited, and Mr. Sandeep Kochan, Project Manager of Metro Express Limited, for a presentation of this upcoming rail station. Thank you, Beatrice, for the introduction. So I'll go directly into the overview of the station. So currently, the Phoenix Mall is located here. This is a Google map. We have a parking, and this is a building where we are right now. And the red line here is the metro alignment. And the station, the future Phoenix Mall station, will be located here. So if you zoom in a bit, you have Phoenix Mall, which is here. You have a parking area. You have the Simananda Road, which is here. And the station will be located here just beside the mall. And Chief is here. So people coming out of the train can directly enter the mall. So it's very integrated project. And it's the first of its kind in Croatia. So we're very keen and very excited actually to be part of this project. So there are very no benefits to Met and Ascensia, but the main beneficiary is the public. Why am I saying that? If you look at the travel time from the main stations, for example, from Vatwa to Phoenix Mall is only 4 minutes. From Katamon is 10 minutes. From Kuchman Road only 15 minutes. So basically what we are doing here, we are linking Phoenix Mall to the main towns of Mauritius. We need a few minutes only. And this covers time traffic is reliable and it's on time. And at the same time, you don't need to waste time to parking. It's a very convenient project. And we believe that it will be very well used and be very big success in the future. In terms of benefit to Metro Express, we are expecting an additional 4,000 to 5,000 passengers more on the metro every day because of the station. So this means so 4,000 to 5,000 more passengers on the metro every day. So that will benefit in terms of fare revenue and the sustainability of the project in itself. We will also have a park and ride and a ticket office, which are fundamental aspects of the metro system. And finally, it will also strengthen the importance of Metro Express in the socio-economic development of the country. So these are the main advantages for the public and metro. And now we will go into the advantages of Phoenix Mall. And I think my friend Tassabo is more apt to talk about it. So I'll listen to her. Thank you. Thank you, Sandeep. Thank you, Beatrice. So the benefits to Phoenix Mall will be the improved accessibility
to Phoenix Mall via integrated transportation system. And in the project, we are planning not only to have a metro station, but to include a bus stop as well. So that will increase the number of visitors in the mall by 2,000 per day, increase the brand visibility and image, and will provide new offering for via additional GLA to the mall and opportunity for further development, which we have learned from the Metro Express, which are the transit-oriented development. I will take you through how we are planning to connect the station to the mall, and thereafter we'll invite you for a sidewalk to further explain the connection. So the station will be over here with the bus stop. We will create a seamless connection to the mall, which will be linked to the first floor of Jiffy, and in that area we will be developing retail which is adapted to a metro station. So thereafter, we'll take the escalator and come downstairs, and we will come out of the city over there. So, and then directly to the mall. So it will be a new, unique feature, as I mentioned before, the integrated transport system, direct access to a major shopping mall, integrated with a ticket office and park and ride, and the entire canopy will be covered for the public to be protected against weather. And there is a barrier-free, which will allow visible, friendly access to the mall as well. So that's a snapshot of how it will look. So when you're standing on the platform, you will be seeing the mall over there. And this is when we are standing in the parking area. We'll take you over there later on. This is shown, the station is over here. And this is the link where people will come in and access to the mall. Thank you. Thank you, Rika, Saul, and Sandeep. And I am sure that after this presentation, you're really excited and passionate for its implementation, and of course, to use it in your everyday life. The man directing Metro Express Limited is an international expert in transport infrastructure and railway, leading this unique and complex project since 2018. I have the pleasure and honor to invite Dr. Das Montana, CEO of Metro Express Limited, to address the audience. Good morning, everyone. Thanks for the introduction. Honorable Alain Gagnon, Minister of Land Transport and Trade, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration, International Trade, Mr. Naubat, Permanent Secretary of the Ministry of Land Transport and Rail, Mr. David Cabri, Mayor Board Director, Mr. Philippe Espinal, Chairman of Ascension Limited, Mr. Frédéric Taillac, Chief Executive Officer of Ascension Limited, Directors of Ascension, Chairman of Rogers, Chairman of ENL, Management Metro Express Limited. Mr. Singh is here, Mr. Singh, Director of Lights. Mr. Gupta, of course, is here, Project Director of LNT. SCE, I believe they are here. Teddy, Management of Ascension, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning, everyone. So, I'm extremely pleased to be here today. Why? Because this is a great partnership between Metro Express and the private sector. So we have a great opportunity to work together, Metro Express, together with the private sector. And this endeavor, this new station, out of 20, so we have 20 Lightweight stations now. This will be a great addition to the Metro Express project, which we intend to complete the overall length up to Kirby by next year. And we are planning to be here, Mr. Gupta said to me, because LNT, of course, is building a whole railway network under the supervision of Mr. Singh, right?
and we are confident that we will be here mid next year. Mid next year we'll be here. So this station will be operational as from mid next year. This is our target, so we're working towards it. And everybody is working very hard. And I'd like to hear there's a lot of thanks I'd like to give. First of all, to make this happen, we had a lot of deliberations. We had to convince a lot of people. We had meetings at highest level. We have our minister, Mr. Gani, who have been very helpful guiding us in terms of the policy decision, etc. We had to present to a committee of ministers, chaired by the Prime Minister himself. So we explained our arguments. We even did multi-criteria analysis for this. So we transformed from theory to practice in terms of best practice, international project management in railways and integration and development, etc. And everything worked well, but we had some challenges. So then we passed on to Sandeep and Tassawo to make it happen in practice, to work with LNT and with RITES and with SC, to achieve this successful project. So also I have to thank our team at Metro Express who's working very hard, our community team, our administration team who make all this happen today. So without further ado, I'll pass on to the next speaker. Thank you so much. Thank you. So I see this relationship, and we intend to have much more like this in the future. Thank you, Mr. for this insightful speech. I will now invite the CEO of Arsentia Limited, Mr. Frédéric Taillac, to say a few words. Thank you, Dr. Moudana, the Honorable Minister Alam, M. Jean-Laurent Belge, Président de l'ANAM, Chairman de l'Arsentia, Dr. Dara Sultana, CEO of Metro Express, M. David Bikari, Director of Metro Express, Director of Arsentia, members of the press, distinguished guests. Good morning. A metro station in a mall, a first in Mauritius. This metro station will contribute in making the mall more attractive and increase the ridership of shoppers. The tenants and shoppers will be able to benefit from the advantages of a park and ride, which are among the new developments which will be introduced at the mall as in 2022. Shaping single places. This is what our teams strive to do in every development project we undertake. All our projects are meant to enhance the overall shopping experience of our shoppers. Based on 4 pillars: accessibility, of course, the metro talks directly to accessibility, safety, comfort, and engagement. The Phoenix station is yet another case in point. It is also an excellent example of how government and private sector can work hand in hand towards a greener and more modern Mauritius. We never know what might be come first and might be followed by other such co-investments between government and private sector. Special thanks to Tas, Simon, Kevin, and Lip. I think we'll actually leave there today. I would also like to thank the board of directors of Arsentia and the chairman of Arsentia for trusting and allowing the property and asset management team in shaping yet another single place. A very special thank you to Mr. Dan for his unflinching support and Dr. Moudana for the spirit that has guided our discussions over the last 14 months. Thank you very much. Thank you very much for the collaborative working and your speech. We will now invite the chairman of Arsentia Limited, Mr. Espitalier Noël, to say some few words.
Thank you. Thank you. Mr. Alan Gapou, CEO of Metro Express, Monsieur Jean Lambert, Chairman of VNL, Mr. Dev Vikari, Director of Metro Express, Directors, team from management teams, members of the press, distinguished guests, friends, good morning. On Monday, 16th of August 2021, Accenture has entered the official market of the Stock Exchange of Mauritius and also on the Salmon Sustainability Index. Today, Thursday, 19th of August, we are proceeding with the signing ceremony of the Phoenix Mall Station. The story of Accenture is about connecting our malls to the rest of the island, providing jobs and business opportunities to a large number of our citizens. Our story is about the collaboration we have developed and are still developing with our tenants and with our shoppers. Mauritius' first hypermarket, formerly known as Le Continent, for those who remember, was launched in 1994. The Phoenix Mall has since transformed the lifestyle of the Mauritians for the last 25 years. Like the Phoenix infrastructure, where it resides, the mall has undergone several phases of development and transformation to reach the major milestone that is being announced today. This is all about vision, people, uniting the energy of entrepreneurs who really want to make things happen. Ladies and gentlemen, the positioning of Accenture on the retail market today and the progress of the company is the outcome of a collective effort deployed during the last 13 years to grow Accenture. The agreement between Metro Express Limited and Accenture is a great example of public-private sector collaboration. This in the best interest of the tenants, of the shoppers of the Phoenix Mall. It provides us with a lot of joy to be able to do this with Metro Express. It also supports the country's economic interests. Like Frederic Tayac rightly said, together with Metro Express Limited, we are not only investing in railway infrastructure and the peripheral infrastructure, as we are also contributing to the quality of life of Mauritians in a manner that will also contribute to a topical reduction in the nation's carbon footprint. This is going to be an asset for the people of Mauritius for the generations to come, and it will play a pivotal role in creating opportunities for small and medium enterprises. At Accenture, we value our relationship with our tenants, hence the support provided to them in these difficult and uncertain times. The resilience, health and safety of our direct stakeholders, namely our tenants, our shoppers and our teams working for the company, is our priority. We want to ensure that they trade in the best environment possible despite the prevailing challenges. As such, the company has rolled out a support strategy involving a relief plan and additional marketing activities such as the Safe Shopping Initiative for its tenants. The team is currently finalizing targeted relief for those businesses which have been most affected during the second confinement. I wish to thank the CEO of Accenture, Frederic Tayac, and his property development and asset management team, especially, and also all the management of Metro Express supporting this initiative for their creativity and collaboration to keep the mall vibrant and the tenants afloat during all these tough times. Like the
the other projects that we have undertaken so far, I'm confident that the Phoenix Mall station will help to shape our retail landscape during a time where mutual support and team spirit are key to address and overcome the challenges that many of us face. I want to thank all those who have collaborated to make this possible, the Minister and the CEO, for all the support and the positive trust to make this happen together. Thank you very much. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Efita Benoel, for this interesting speech. Now we all know that without the government support and collaboration, this agreement would have not been possible. Minister Alain Garneau, please address us a few words. Bonjour à tout le monde. Monsieur le président de l'ENL, Monsieur Philippe Espitanuel, président de la Sensibilité, Monsieur Frédéric Payat, directeur général de la Sensibilité, Messieurs les directeurs de la Sensibilité, Madame Lambert, chef de cabinet du ministère, le docteur Das Santana, directeur général de Métro Express Unité, Monsieur Bicari, directeur du MEL, Monsieur Gupta, Mr. Gupta, Chief Executive of Los Angeles Bureau, Mr. Singh of Rights, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je m'associe aujourd'hui à la signature de cet accord entre Ascensibilité et Métro Express Limited en vue de mettre sur pied cette nouvelle station du Métro Express qui sera située à Phoenix Mall. Je tiens à saluer donc toute cette collaboration publique et privée qui augure de nouvelles perspectives pour un robuste partenariat entre les entités gouvernementales et le secteur public. Cette entente mutuelle entre le secteur public et privé découle de la ferme volonté de notre gouvernement pour une approche collaborative et intégrée par rapport au projet de développement national. La construction de cette station va donc dans le droit fil de la vision de notre Premier ministre et du gouvernement, d'améliorer la mobilité des habitants et leur offrir un mode de transport rapide, fiable, confortable et sûr en le pilier du métro express. L'extension de l'alignement ferroviaire à travers le pays permettra ainsi une meilleure connectivité à nos concitoyens. Chers invités, actuellement le nombre de personnes transitant par le métro express s'élève à 12 000 par jour. Et ce chiffre s'accroîtra avec la mise en opération de nouvelles stations comme celle que nous lançons aujourd'hui à Djamena. En effet, je constate avec une très grande satisfaction que le métro express a déjà été adopté par une très grande frange de la population mauricienne de tout âge et toute classe confondue. L'introduction du métro express a généré des effets positifs escomptés sur la métropole à 4 bornes et a permis d'améliorer la connectivité urbaine. C'est dans cette optique que le gouvernement, qui dans le souci d'améliorer le bien-être de sa population, a pris la bonne décision récemment d'étendre le réseau du métro de Roséland à réduire à travers Hélène pour mieux
desservir des régions avoisinantes compte tenu des activités soutenues autour de ces régions, notamment les activités économiques, sociales et les services au niveau de l'éducation dans la région du triangle de République. Chers invités, la politique de notre gouvernement a toujours été de faciliter l'accès de la population à leur lieu de travail ou de loisirs et surtout permettre aux étudiants d'accéder sans aucune contrainte à leur institution éducative. Le métro express joue donc un rôle fondamental dans le système de transport de toute la population confondue. À ce fait, le gouvernement a récemment donné son aval à un système de navette pour desservir les régions faisant partie de Carbone et de permettre aux habitants d'avoir un accès facile aux nouvelles stations de métro à Carbone et à Belleville. Mesdames et messieurs, bien que notre pays est confronté à une situation sans précédent, le gouvernement a su maintenir le cap en termes de développement économique. Et mon ministère s'attellera à la concrétisation de plusieurs autres projets pour améliorer le système de transport public et pour moderniser davantage ces secteurs. Je suis convaincu qu'avec une participation soutenue du secteur privé, nous arriverons à bon port. C'est dans ce contexte que le projet du métro express a été conçu. Offrir un moyen de transport moderne et fiable et porteur de nouvelles opportunités. Mais le métro express n'est pas uniquement un moyen de transport. Il offre la possibilité de redessiner et régénérer le paysage urbain tout en allégeant la congestion routière qui cause l'asphyxie de plusieurs artères routières et de perte de revenus profitables. En conséquence, la construction de terminaux urbains, des urban terminals, est un exemple concret d'une planification intelligente du gouvernement afin de donner un nouvel essor aux activités urbaines et pour redynamiser les pôles commerciaux et espaces créatifs autour de nos centres-villes. De ces faits, nos espaces urbains, dans un avenir proche, n'auront rien à apporter en métropole. Il m'incombde de vous rappeler que tout a été mis en œuvre pour s'assurer que de nouveaux écosystèmes urbains tiennent en considération les attentes de nos citadins et les opérateurs économiques tout en étant respectueux de l'environnement. À travers ces urban terminals, le gouvernement veut susciter une participation active du secteur privé et ainsi mobiliser les investissements privés dans des projets de développement d'infrastructures nationales en vue de stimuler l'activité économique et surtout pour encourager la création d'emplois tout en favorisant l'intégration sociale. Après le Victoria Urban Terminal, qui est en bonne voie, je suis heureux de vous informer que le gouvernement finalise à ce moment le choix du promoteur pour le Urban Terminal de Francfort. Mesdames et messieurs, notre gouvernement veut s'assurer de la participation du secteur privé pour la création éventuelle d'autres stations ferroviaires. La nouvelle station de métro express Phoenix Mall s'inscrit parfaitement dans cette politique du gouvernement visant à établir des partenariats publics-privés dans le but de promouvoir une mobilité accrue de sa population et aussi de relancer notre économie touchée gravement par la pandémie. Et je suis confiant que ce présent partenariat engendrera une win-win situation à la fois pour l'État, le métro express, la sensibilité et surtout pour le public. Cette nouvelle station permettra donc une meilleure accessibilité aux habitants de plusieurs régions de Vacois, de Quatre-Bornes et de Moselle, au centre commercial de Phoenix, comme nous venons de l'entendre. Le port Campagne, qui sera construit, encouragera le public à déposer leurs voitures, tout autre déplacement
vers d'autres régions du pays pour le métro. La station de Félis-Mall sera également intégrée à un tout nouvel arrêt de bus et d'autres espaces piétonniers seront aménagés en conséquence. La station du métro express Félis-Mall est donc complémentaire à celle qui trouve à Alberto et à Phoenix, qui offriront un meilleur accès aux habitants d'autres régions comme Clausel et Carolina. Chers amis, la signature de cet accord démontre sans équivoque la volonté du gouvernement de travailler en étroite collaboration avec le secteur privé, avec comme objectif de créer de nouvelles opportunités et surtout de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Je me réjouis d'avance pour pouvoir, de l'avenir proche, à rédiger de collaboration de la même envergure afin de s'assurer que toutes les parties, y compris la population, en sont gagnantes. Chers amis, pour traverser cette tempête politique, cette tempête économique, et entrevoir la lumière du but du tunnel que nous parcourons ensemble, les politiciens, leur tête ensemble, le secteur privé et ses décideurs sont condamnés à unifier et synchroniser leur énergie et leurs efforts pour relancer la machine économique pour se remettre du choc de la pandémie. Nous sommes convaincus que l'État doit maintenir sa politique d'ouverture au niveau local et de corps et de tout le monde. Les mesures annoncées dans le budget récent ont pour but d'attirer les investisseurs et l'État de renom pour transformer notre économie. Il est évident que la reprise économique doit passer par un rebondissement dans l'investissement privé. C'est ainsi que nous donnerons vie, que nous réalisons à ce qu'a prophétisé Sir Andrew Jackman en disant que nous sommes a land of achievements and a land of achievements. Avant de conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous assurer aussi que mon ministère continuera à œuvrer pour que le système de transport puisse répondre adéquatement aux attentes de la population afin de mettre en place un mode de transport inclusif, moderne et fiable. Et c'est dans cette même exigence qu'aujourd'hui nous nous sommes réunis pour sceller cet accord qui a pour but de promouvoir les intérêts du public voyageur. Je souhaite vivement, pour terminer, féliciter le représentant de la sensibilité ainsi que les officiers de mon ministère de l'École Express qui ont tout mis en œuvre pour la concrétisation de cet accord. Last but not least, I would like to thank again the government of India, the Prime Minister, for this landmark, historical, remarkable, and prestigious project of the Metro Express. And I would like to place on record my personal thanks to Mr. Gupta and all the staff of LNT and our consultant, Mr. Singh and Wright, for their contribution in making this long cherished dream of the Mauritians become a reality. C'est bon, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite une agréable journée. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce beau discours. Now we will proceed with the signing of this agreement, which will be a momentous occasion to seal this collaboration between Metro Express Limited and Africa Limited.
Now we will proceed with the site visit and for the unveiling of a commemorative plate to mark this agreement signing event. All those invited and VIPs and the representative of L&T and Wright and the press members are kindly invited to follow Mariam, Tassaro and Sandeep. Christophe, thank you. Ok, vous avez trouvé tout le monde? La caméra s'il vous plaît. Encore une fois, souriez, dernière. Merci. And Tassaro. Also the press members are kindly to follow the event. La plaque. S'il vous plaît. Ok, tout le monde regardez-moi s'il vous plaît. Ici. Bon, c'est bon. Bon. C'est bon? Ok. Une belle photo pour moi, s'il vous plaît. Ok. Avec des plus beaux sourires. Un gros sourire. Avec le masque. C'est bien pour moi, aller là. Allez, venez, Sandeep, ça t'avoir, venez. Sandeep, t'asseoir, venez. Sandeep, venez. T'asseoir, venez. Sandeep, venez. Ok. Vous êtes prêts? Sandeep, viens Sandeep, Sandeep sans le masque. Je peux venir devant moi. Ok. Regardez-moi s'il vous plaît, un beau sourire. Sandeep, retiens ton masque s'il vous plaît. Merci. Ici s'il vous plaît. Une dernière, souriez. Monsieur, vous pouvez mettre un petit peu sur le côté? Ouais, super, merci. Ok, une dernière pour moi s'il vous plaît. Un grand sourire. Et monsieur, oui. One by one, we get everybody. Steady, where's steady? Steady? Without the mask.
Monsieur, vous pouvez me mettre de côté, s'il vous plaît? Vous balancez. Ça fait plus de balance. Ok, ça c'est une belle photo. Ok. La caméra, s'il vous plaît. Ouais, 3, 2, 1, encore une. Et je prends leur photo en grand. Merci. Est-ce que Okay. now I think what they have done, they have put, you want to explain? Yeah, we have put some scaffolding to see where the station will be. I think if you go a little bit this side, So we are currently here. We are standing here right now. So the pole is just beside us, just here. So our connectivity directement with this building here, we will go on top in a while. And it will be equidistant from the Palmer Stone here, which is further there, and Phoenix station is down there. So basically this is it. These are some pictures of how the station will be. This is a plan view from the top when you're looking at it. So we are currently standing around here. So the station is here, and there will be a platform for people to walk in directly into the station. And these are, see, what is the screenshot? So the station will be over there on the road. Where we are standing over here now, it's on that side. So there will be a building on the first floor, which will be connected to our existing first floor. And then in the future, there will be cars which can go below that link. So that's the integrated development. Like here what we are talking about, so that will be, there's no building on the ground floor, first floor only, it is directly linked to the station which is here. so effectively, this is a drive. Yeah. There will be a drive-through eventually over there, yeah. And it's just near drive. Yes. It's That's just what near we're drive. waiting for. It's just behind it. Yes, c'est ça, c'est là. C'est juste à côté là. I think one point we should mention is, Yes, Mr. Gupta. see, we have talked about station and we have talked about wall, but there is a small portion of this bridge. Here, this one? No, here, this bridge. Yeah. This bridge. Now, you should be ready from your side with your architect because it is station. It's not the right time. That is why I'm saying. They will be ready, don't See, worry. why I'm saying is because my date is fixed by Dr. Bhutana. So I just want to say that we will not be a bottleneck. Please be ready from your side. Of course, we'll do our best as usual. And I know this is the order of expectation. And I'm sure that we will do it. We know that LNT will work at the speed of light, so they will be ready. What we see here, we have this station Phoenix, which is there. We have Phoenix Hall, which is here. We have also this complex Palmer station. We have this junction. So it is quite. It's going to be, this whole area is going to be transformed. And there's further potential opportunities here. We discuss this in the future. I'm behind you. Yes. Exactly. Le Palmer Stone, c'est le flyover. Donc ça c'est pour désengorger parce que le trafic qui vient de parfois, etc. Et là nous avons créé deux voies en plus, c'est ça le projet de la RDA. Donc ça va apporter plus de fluidité dans le trafic. Et nous là, le petit challenge qu'on a, c'est comment intégrer le bus stop ici avant d'avoir, ils vont prendre le flyover pour les faire tourner. Et là on est en train de travailler avec la RDA pour avoir un bus stop là, qui va aussi faciliter pour le bus. Et il y a aussi le flyover de Félix qui est là. Donc this whole area is going to be completely revamped. Non, pas New York. Changera de physionomie. Changera de physionomie. Physionomie. Et aussi l'économie. L'économie. Parce qu'il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup de développement. Et donc, ça va apporter beaucoup de aggregated economic effect positive. How many do you want to see?
Après ça va. Merci ce que tu fais les garçons. Tu as monté là? On va vous dire comme c'est joli là. Et après là, oui. Et si on travaille aussi avec la terre, on se parle d'un crossing. The road to lead to the residential zone on the other side.
Le ministre avant c'est bon. C'est pas chaud. On t'envoie une vidéo si c'est pas bon. Je vais t'envoyer une vidéo du téléphone. Tout le monde est prêt? Bon, merci les amis de la presse. Alors aujourd'hui, comment je ne fais qu'écouter pendant la cérémonie de la signature. C'est une nouvelle ère dans sa période de la pandémie qui nous fait ouvrir. C'est une collaboration plus accrue entre l'État et le secteur privé qui concrétise. Comment je te connais? Ici, à Jumbo, à Samoa, ici, on a donc la mise sur pied, la construction d'une 20e station de métrologie. Il y en a 19 avant. Aujourd'hui, donc, après beaucoup de discussions, le gouvernement, le ministère du Transport, Métro Express, nous sommes d'accord pour signer un accord avec ENL Ascensia Limité pour que sa station-là soit atterrissée ici, côté du bout là, quelques mètres d'ici. Alors, MEL est une entreprise commerciale.
Libizin prend toutes les mesures, les décisions qui pour rendre plus profitable. Et dans ce jugement, avec le gouvernement, avec mon ministère, nous finissons trouver qui ça la là, qui pour être ce qu'on appelle le ridership, pour augmenter le nombre de passagers par jour, parce qu'il nous tout connaît qui Jumbo Mall, qui Phoenix Mall représenté aujourd'hui pour tout le monde mauricien. Tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours nous passons là, nous connaissons combien de consommateurs viennent ici. Donc, et c'est pas une win-win situation entre Jumbo et Mel. Chacun donc pour aider ce camarade, l'autre partenaire, parce qu'il nous promène passagers ici qui parlent dans Jumbo Mall, et Jumbo Mall, c'est un consommateur, c'est du monde qui vient acheter ici pour rentrer dans le métro, pour capable voyager par le métro. Donc, c'est dans l'esprit de win-win situation là qui nous signe ça la là. Et nous avons envie, bien sûr, remercier Essential Limité, remercier ENL pour nous donner signer ça la là avec nous, parce qu'il n'a pas oublié, c'est eux autres qui financent tout le projet. Parce que 250 millions de roupies, ça déchire une passe d'un cabinet, ça. Et le gouvernement, le Premier ministre, nous sommes d'accord parce qu'il y a une win-win situation. Deuxièmement, aujourd'hui, le ministère du Transport MEL, nos priorités, c'est rendre accessible, c'est favoriser la mobilité, le déplacement de nos concitoyens partout. Alors, une autre station ici, qui peut permettre de gens d'arrêter là, descendre, faire cet achat, retourner dans le métro, aller. Donc, évidemment, c'est pour le bien de tout du public voyageur et le grand public en général. Donc, c'est à cause de ça qu'il nous signe sur la Cola aujourd'hui. Troisièmement, le ministre des Finances, le Premier ministre, pendant le budget, nous soulignait que dans sa période de pandémie, de Covid, qui est encore malheureusement présent, qu'il est dans le monde, qu'il est à Maurice aujourd'hui, le maître mot, c'est un meilleur partenariat, un partenariat plus solide, plus robuste entre l'État et les secteurs privés. Et à Maurice, nous avons la chance, nous avons un secteur privé qui pendant des siècles, puis un secteur privé qui fait une patriote, qui vient être dans le développement du pays, plus que jamais aujourd'hui, comme on dit à Mola dans mon discours, nous sommes condamnés à unifier, à synchroniser nos efforts, nos énergies, nos ressources, pour qu'ils nous relancent l'économie, pour la reprise économique, pour un rebondissement dans l'investissement du secteur privé. Donc c'est une décision qu'il prend pour le bien économique du pays, pour nous capables donc retourner le pays vers la voie du progrès et de la prospérité. Et à cause de ça, vous pensez aujourd'hui, c'est l'exemple là, ce qu'il nous fait aujourd'hui pour être suivi encore par les autres composants du secteur privé. Et nous disons, gouvernement et secteur privé travaillent ensemble pour nous tirer nos pays dans sa difficulté qui est là aujourd'hui en termes d'investissement, en termes de travail. Et à cause de ça aussi, on dit, aujourd'hui, le maître mot, c'est l'ouverture. L'ouverture vers le secteur privé, l'ouverture vers le monde extérieur. À cause de ça même, vous devez trouver dans une mesure qui prend, le gouvernement fait ouvrir le pays pour qu'il y ait un talent dans les autres pays unis, pour qu'il y ait un investissement dans les autres pays unis, pour qu'il y ait un retirees unis, parce qu'il nous besoin faire une manière que l'économie retourne à la normale et qui pleinement nous fait de sorte qu'il y ait autant d'investissements unis pour qu'ils nous capables de répondre aux attentes et aux aspirations de la population. Nous passons un moment difficile, nous encore passons un moment difficile économiquement, vous devez connaître, mais alors aujourd'hui nous prenons le choix. Nous besoin de secteur privé pour tirer le pays dans le secteur privé. Voilà. Docteur Moutala, va dire quelques mots. En tout cas, monsieur le ministre Galouine, Tunisie, tout ça qui n'a pas dire. Et sa collaboration qui entre le privé et le gouvernement est absolument fantastique. C'est un bel exemple, encore une fois, une collaboration en temps difficile. Nous, en tout cas, nous pourrons rester là même, mobiliser, donner un coup de main, un coup de capable. Là, c'est non seulement un double win, mais il y a un triple win. Il y a un win pour Metro Express, il y a un win pour Essential, il y a un win pour Phoenix Mall. Mais il y a un win aussi pour toute la population en général, qui nous peut soutenir à travers sa mobilité accentuée, additionnelle. Et le plaisir du shopping et le plaisir de la vie sera amélioré. C'est la qualité de la vie des Mauriciens qui est concernée par ce projet. Merci beaucoup.
Oui. Donc, moi je me trouvais aujourd'hui, c'est un jour historique pour nous encore, parce que le métro express, moi je dis, c'est un projet bigger than transport. Ça veut dire nous avons le transport intégré, nous avons le développement économique, nous avons le développement intégré. Et donc, comme M. le ministre dit, nous, Métro Express, nous bien fiers, nous bien contents, nous participons dans l'effort du gouvernement que nous pouvons régénérer l'économie et que nous pouvons participer avec Ascensia. Nous sommes très très contents de ce accord-là, ce agreement-là qui nous fait aujourd'hui. Et nous saluer tout ce travail collaboratif qui nous fait depuis des mois pour que ce projet happen. Donc la station qui est là, c'est une station dernier cri, il faut intégrer avec le mall, ça veut dire que vous pouvez venir, je vous rentrer, je vous rentre vite, quand je rentre, je vous trouve le mall devant vous, je vous rentre dedans, je vous enjoy all the facilities, et puis je peux aller venir, etc. Pour tout un transport facilities, pour une intégration avec le tracé existant, et que pour nous c'est un plus, et surtout qui nous trouvait que le passager peut augmenter depuis qu'il a une finale à 4 bornes, et que là, ça lui apporte encore plus de take-up de sa alternative modal transport dans l'île Maurice. Merci. Je vais carrer. Au nom du conseil d'administration du Métro Express Limited, pour saluer sa initiative et comment le ministre Inter, c'est une synergie gouvernement, secteur privé, secteur public, secteur privé, qui augure très très bien pour l'avenir et surtout que le Métro Express, comme le Premier ministre dit au départ, est un game changer pour le pays en termes de développement socio-économique et aussi, comme il mentionnait dans mon discours qu'il fait auparavant, il y a un certain green development, c'est-à-dire intégré, et qui aujourd'hui, comme on dit dans le budget, un aspect important du développement de notre pays, le green development. Alors aujourd'hui, Métro Express est intégré dans sa développement de l'environnement, et aussi nous apporte une dimension qui les développements autour de chaque station. Comme je disais auparavant, c'est un développement, le pôle de développement dans le pays, et il apporte au niveau de la qualité de vie, qui est quelque chose d'essentiel que le Premier ministre tout le temps mentionnait. Il dit tout ce qu'il nous peut faire, c'est pour améliorer la qualité de vie de la nation, de la population, et ça peut amener nous vers une nouvelle étape de développement socio-économique. Merci. C'est bon? Et moi, je suis content de dire qu'il m'a extrêmement impressionné par la discussion que nous avons gagnée avec Métro Express. Ça a été facile, rapide, efficace. Donc, merci à l'équipe de Métro Express et particulièrement au docteur Moutana. Quant à Phoenix, pourquoi qui pourrait un Phoenix avant métro et un Phoenix après métro, parce que nous pensons qu'il y a une grande différence de centre. Donc, nous sommes extrêmement excités par ce projet-là et nous pensons qu'il peut amener beaucoup de développement dans cette zone-là, sur le centre commercial de Phoenix, mais aussi dans les alentours. Merci. Merci. Pour la collaboration et le pouvoir de soutien de la facilitation sécurité. Non, mais sinon, on les gens qui passer le matin. Autour
Non, mais il va te plaire. Quand moi, il va venir à mettre sur le deadline. Ladies and gentlemen, I would now invite Honorable Minister Madame Ganou and also Sandeep and Tassawo. The Minister, kindly please give medals to Sandeep and Tassawo for their contribution. We don't celebrate success. We have to give you how very instrument to make it happen. It's instrumental. So, ladies and gentlemen, we thank you all for your presence, and we now invite you for the refreshment. Thank you. You are